Bonjour à tous et à tous. J'ai décidé de faire une vidéo sur les livres de Freda McFadden et de donner mon avis sur tous les livres que j'ai lus d'elle, parce que j'en ai lu pas mal. Et avant de commencer la vidéo, je voudrais faire une petite parenthèse parce qu'il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait que l'autrice était une IA et qu'elle n'était pas une vraie personne. Du coup, je vais prévenir, je ne vais pas prendre position là-dessus, mais je trouve que, voilà, c'est pas, enfin, pour moi, je trouve pas ce débat très correct envers l'autrice, surtout qu'elle a prouvé plusieurs fois que c'était une vraie personne. Du coup, voilà, juste un peu mettre les points sur les i là-dessus. Moi, j'ai pas forcément d'avis, je veux pas donner mon avis là-dessus, ça me regarde pas, mais je vais pas m'étaler dessus comme ça. Ah, et je précise qu'il y aura beaucoup de livres que je n'aurai pas physiquement sous la main. Je vais essayer de montrer un peu un endroit et on va essayer avec la personne qui monte mes vidéos de pouvoir les incruster en mode photo pour que vous voyez les couvertures. Je mettrai dans la description, je mettrai les liens pour que vous puissiez aller chercher les livres vous-même et que vous puissiez voir un peu les résumés parce que je vais résumer un peu de manière très brève. Et si vous voulez en savoir plus, ben voilà. Alors je vais commencer par évidemment la saga de la femme de ménage. Celle-là les plus connues, qui est en 3 tomes, on peut dire 4 tomes aussi parce qu'il y a un tome et demi entre le tome 2 et le tome 3, mais on reviendra là-dessus après. Le premier tome de la femme de ménage du coup. Dans ce premier tome, on découvre le personnage de Millie, qui est une femme de ménage, comme c'est dit dans le titre, qui se retrouve à travailler pour un couple assez aisé, qui a plutôt de la chance parce que c'est un métier qui est assez simple pour elle. Sauf qu'un jour, elle va se rendre compte que sa patronne, elle a des comportements, elle se comporte de manière assez inquiétante et elle peut être assez toxique dans ses propos. Et heureusement qu'il y a son patron qui est là pour la soutenir et puis pour l'aider. Voilà pour le résumé plus ou moins bref. Mon avis, et je vais dire honnêtement, c'est un premier tome, c'est le premier roman que j'ai de Freda McFadden. J'avais hâte de découvrir sa plume. Et honnêtement, j'aime beaucoup sa manière d'écrire. Après, je dois avouer que le plot twist m'a pas vraiment surprise, je m'y attendais un peu. Et la fin, il y a des passages que je trouvais un peu trop irréalistes à mon goût. Après, c'est mon avis. Voilà, je tiens à préciser que tout ce que je vais dire là, c'est purement mon opinion. Si vous avez aimé ce livre, je ne vous blâme pas d'avoir aimé ce livre. Chacun a ses goûts, chacun a ses préférences. Mais voilà pour ce premier tome. Le deuxième tome, qui est Les secrets de la femme de ménage. Voilà. Alors, on va essayer de voir si on arrive à l'afficher. Bon, évidemment, on retrouve Millie dans ce deuxième tome, qui après les événements du premier tome, que je ne peux pas vous dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, se retrouve de nouveau dans une famille qui est assez, qui est bien sous tout rapport. Sauf qu'un jour, elle va remarquer du sang sur une des chemises qu'elle doit du coup laver et puis étendre. Et du coup, elle va devenir très inquiète pour sa patronne. Surtout que sa patronne reste la plupart du temps cloîtrée dans sa chambre. Elle va commencer à se demander s'il n'y a pas des violences conjugales qui se font dans le couple. Et ça va l'entraîner de nouveau dans un dans un enchaînement de situations qui va la confronter à plusieurs choses. Mon avis, alors jusque-là, parmi les 4 tomes dont je vais vous parler, 3 ou 4 tomes, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est le roman qui m'a le plus surprise par le plot twist, où vraiment je m'y attendais pas, là j'ai vraiment été prise de court. Ça reste du coup un très bon deuxième tome. Là je vais vous parler du coup du tome 2,5 à peu près, qui est un petit roman qui est vraiment très court. C'est la femme de ménage se marie, voilà. Et comme c'est expliqué dans le titre, en fait, c'est juste le mariage de Millie. On suit son mariage qui est censé être un de ses plus beaux jours de sa vie, mais on découvre qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui lui veut potentiellement du mal. À mon avis, c'était très intéressant de la part de l'autrice d'écrire un livre sur du coup, pour faire un petit aparté entre le tome 2 et le tome 3, de comprendre qu'elle s'était mariée, qu'elle avait plus ou moins fondé une famille, mais... Pour moi, il y a un mais, c'est que je trouve qu'il est trop court pour le plot twist qui est trop évident en fait. Si elle avait été plus long, ça aurait peut-être été mieux, mais là vraiment, il fait même pas 100 pages, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà pour ce tome 2,5. Voilà, à peu près, on va dire ça comme ça. Troisième tome, cette fois-ci, je l'ai sous la main. C'est La femme de ménage voit tout. Je vais pas préciser, mais tous ces livres, soit en grand format, sont publiés chez les éditions City, et format poche, j'ai lu. Tous les romans de Freda McFadden, La femme de ménage, ils sont sortis en poche. Je précise au cas où si vous êtes plutôt format poche, comme ça vous pouvez les avoir. Et dans ce roman-là, du coup on retrouve notre chère Millie, qui est mariée maintenant, qui a une famille qu'elle doit s'occuper. Elle achète une maison, dans une belle maison, dans une petite impasse chic et tranquille avec son mari et ses 2 enfants. Et elle va très vite se rendre compte, en fait, elle est ravie de elle espère pouvoir reprendre sa vie à zéro, de pouvoir un peu tout lâcher, son passé derrière.
Et elle a 2 nouveaux voisins qu'elle va trouver tout de suite assez étranges, dont une femme qui drague assez souvent son mari et qui est assez séductrice envers son mari. Le mari, il est assez silencieux, il a un comportement un peu aussi qui peut peut-être l'inquiéter un peu. Il y a encore son angoisse qui monte d'un cran lorsque des bruits étranges font entendre la nuit dans sa propre maison. Et elle découvre aussi qu'une autre de ses voisines l'observe de manière continuelle. Et du coup, voilà, pour ce troisième tome, du coup, qui pour moi conclut cette saga de la femme de ménage. De nouveau, c'est un très beau tome. J'ai bien aimé le lire, qui n'est pas des plus marquants pour moi parce que je trouve qu'il y a de nouveau ce côté où le plot twist m'a pas emballé des masses, honnêtement. Je trouvais ça pas très réaliste de mon point de vue. Du coup, voilà pour la saga de la femme de ménage. Moi, je vous conseillerais de peut-être commencer par ça si vous voulez commencer par de Freda McFadden parce qu'il est tellement connu et tellement vendu que c'est simple de le trouver. Et pour moi, c'est un des romans les plus bien pour se lancer dans les romans de Freda McFadden et découvrir sa plume à travers cette saga. Ensuite, de nouveau un livre que je n'ai pas en présentiel, c'est La Psy. Si je dois vous résumer en quelques mots, on suit Tricia et Ethan, qui sont 2 jeunes mariés qui aménagent dans une maison. Et la maison appartenait autrefois à une psychiatre assez reconnue qui a disparu. On ne sait pas si elle est décédée, on ne sait pas si elle est juste partie de son plein gré. Et dans les premiers temps, Tricia, elle va pas du tout aimer cet appartement, enfin cette maison, pardon, pas cet appartement. Sauf que le temps va les obliger à rester. Ils vont être du coup obligés de rester parce je crois qu'il y a une tempête ou je sais plus trop quoi qui fait qu'ils sont bloqués dans cette maison. Et Tricia n'est pas du tout ravie d'être dans cette maison où elle se sent pas du tout à l'aise. Il y a des choses assez bizarres qui se passent, des objets qui sont déplacés et pourtant ce n'est ni elle ni son mari qui les touche. Du coup, y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison? Ça, je vous laisserai le lire pour le découvrir. Et son intérêt va se focaliser sur des cassettes qu'elle va trouver et qui seront en fait des séances où la psy enregistrait ses patients. Et plus elle va écouter, plus elle va se plonger là-dedans et plus elle va développer une espèce de fascination pour cette psy et comprendre ce qui lui arrivait. C'est tout pour la psy. Ensuite, j'ai lu le Boyfriend. De nouveau, pas eu sous la main, du coup, on essaiera d'incruster la couverture. Voilà, ça va être ici. Dans le résumé, on suit cette fois-ci Sydney, qui habite à New York et elle a du mal à rencontrer quelqu'un pour faire sa vie et elle veut absolument rencontrer l'âme sœur, entre guillemets. Et quand elle rencontre le charmant homme, pour elle, c'est incroyable, elle rencontre enfin le grand amour. Et malheureusement, quand il y a un meurtre qui est commis proche de chez elle, et on soupçonne que la personne qui l'a assassiné est un homme, elle commence à réaliser que chez son petit ami, il y a un peu des choses qui sont un peu inquiétantes. Et du coup, elle va se demander si c'est lui le coupable ou si... Enfin, elle va commencer à se méfier de lui et à essayer de comprendre du coup, pourquoi il est aussi bizarre, pourquoi il semble cacher autant de choses à elle. Mon avis, alors... Je vais nuancer. Pour moi, c'est un roman qui avait un début très prometteur à mon sens. J'ai beaucoup accroché dès le début. Mais très vite, le personnage de Sydney, j'ai trouvé trop cliché. Son côté, je veux un homme, enfin j'ai besoin d'être en couple. Enfin, très vite, ça m'a un peu scié les nerfs. Voilà. Et ouais, je trouve qu'il y a des choses qui sont pas crédibles dans le roman. Enfin, de nouveau. Mais ça, c'est dans le cadre de tous les romans de Freda McFadden, j'ai l'impression. T'as toujours le début qui est bien. Et toujours vers la fin, t'as toujours ce petit truc où tu te dis, oh, elle aurait pas allé dans cette direction-là. Parce que moi, ça m'a de nouveau sorti de l'histoire, ça m'a fait... Enfin, vraiment, je n'ai pas du tout accroché à cette fin. En plus du message qui est un peu, je trouve, un peu limite de ce côté, il faut être en couple pour être heureux, enfin, ça c'est mon interprétation. Ensuite, voilà, c'est tout pour ce roman-là. Et le dernier roman que j'ai lu d'elle très récemment, c'est La Prof, que j'ai en présentiel cette fois-ci, de nouveau en grand format parce que je l'ai emprunté à la bibliothèque. Du coup, dans ce roman, on va suivre Eve, qui travaille dans le même établissement scolaire que son mari. Elle semble avoir une vie rêvée. Tous les matins, elle embrasse son mari avant de partir travailler. Et en fait, dans son école, il y a eu un scandale l'année passée. Un des profs s'est fait renvoyer parce qu'apparemment, il avait une relation avec une des élèves de l'établissement. Et cette élève, justement, est dans sa classe à Eve cette année et dans la classe de son mari. Et très vite, elle comprend que Adi est une ado qui a l'air assez perturbée, qui a l'air d'être assez inquiétante dans la manière dont elle se comporte. Et très vite, elle va se méfier d'elle pour plus d'une raison. Mon avis sur le résumé, je vais directement pouvoir vous le donner comme ça parce qu'il y avait un petit... je pouvais noter mon avis là-dessus. Et honnêtement, j'ai décidé de mettre 2 étoiles à ce roman-là. Pourquoi? Parce que, de nouveau, comme je dis, c'est un roman qui a l'air d'avoir des belles thématiques, des belles promesses. Mais très vite, l'histoire m'a paru totalement rocambolesque, totalement trop sortie nulle part. Les personnages, je les ai pas du tout trouvés réels dans le sens où tu as Eve qui a son côté superficiel par rapport à son apparence et son mari qui se permet de dire qu'elle est folle
parce qu'elle dépense d'argent pour des chaussures. Enfin, pour moi, les personnages ne m'ont pas du tout touché. La fin, de nouveau, je l'ai pas trouvé crédible. Elle m'a pas du tout surprise, mais ce qui m'a surprise, pardon, c'est pas la fin. C'est ce côté où tu comprends que, en fait, la personne à craindre dans le roman n'est pas celle qu'on croit. Du coup, c'est tout pour les romans de Freda McFadden. Alors, de nouveau, il y a des gens qui vont peut-être se demander, mais pourquoi je lis ces livres si à chaque fois j'ai des avis plutôt mitigés, plutôt moyens? Parce que sa plume est bien. Elle sait écrire, elle sait donner du suspense, elle sait écrire des pages turner, mais du coup, je suis quand même curieuse de lire ses prochains romans. Après, je les emprunterai comme j'ai fait pour la plupart de ces romans d'ailleurs que j'ai empruntés, je les ai pas achetés. Mais voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez aimé. Je vous partage mes opinions sur les livres de cette autrice-là. Peut-être que je pourrais faire ça sur d'autres autrices ou d'autres auteurs que j'ai aimés et où j'ai lu pas mal de livres. Et du coup, je vous souhaite à tous une bonne soirée et un bon week-end. Puis on se retrouve potentiellement la semaine prochaine pour une autre vidéo.